le loto du patrimoine avec la mission incarnée par Stéphane Bern, eh bien, il existe désormais une mission nature avec son jeu à gratter, lancé aujourd'hui par la Française des Jeux. Et il doit servir à financer 20 projets environnementaux. On en parle avec notre invité Marie Roarch, le député La France Insoumise de la 3e circonscription de la Gironde. Bonjour Loïc Prudhomme. Bonjour Marie Roarch. Est-ce que pour vous, ça a du sens, un loto, pour financer la sauvegarde de l'environnement ? Alors écoutez, vous grattez un ticket et vous sauvez le lynx. Vous le grattez un autre. Ah zut, c'est la salamandre noire qui n'a pas gagné, et donc elle est définitivement rayée de la carte. Vous en grattez un autre et peut-être que vous avez une chance de sauver le vison d'Europe. Ça serait comique si c'était pas si dramatique. En fait, c'est en venir à demander de l'aide à la Française des Jeux ou à imaginer que ça puisse être une solution pour se sortir de la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons. Parce que la biodiversité, je rappelle aussi que c'est notre biotope, notre environnement qui est touché, que notre espèce, même si on pourrait quasiment la qualifier, en tout cas l'homme d'espèce invasive, ne prend pas la mesure de ce que la biodiversité joue pour la qualité de son environnement et sa survie. C'est quoi, c'est un aveu d'impuissance ? C'est un aveu de désintérêt politique majeur, il me semble. Vous pointiez du doigt aussi la semaine dernière sur votre compte X, l'ancien Twitter, cette étude de l'INSERM qui vient d'être publiée, qui évaluer le risque pour les enfants de développer une leucémie en vivant près des vignes. Alors, elle n'établit pas de lien clair, cette étude. Vous vous insurgiez contre ces résultats ? Oui, alors c'est l'étude de GeoCap menée par l'INSERM qui a fait une étude des cancers pédiatriques et notamment des leucémies, des cas déclarés pour regarder s'il y avait un lien de causalité. Et oui, contrairement à ce que vous dites, je pense une petite correction. Il y a un lien qui n'est pas effectivement lié à la présence ou à l'absence de vignes, mais bien à la densité de vignes dans l'environnement de ces enfants. Et donc ça c'est assez intéressant, inquiétant aussi, puisque le lien c'est 10% de risque supplémentaire par 10% de surface occupée par de la vigne. Donc la question de la densité est clairement liée à cette émergence de risques de cancer pédiatrique et de leucémie. Et donc ça c'est très inquiétant. Puis je dois dire que moi qui suis un fervent partisan de trouver une trajectoire de sortie, les premières victimes aussi sont les agriculteurs et les viticulteurs de ces pesticides. Donc je pense que c'est une pierre encore malheureusement à l'édifice pour dire il faut trouver rapidement une trajectoire de sortie qui aide les agriculteurs, les viticulteurs à se passer de ces molécules et qui leur permettent économiquement de trouver aussi une solution et surtout qui nous permettent de ne pas avoir ces clusters de cancer et ces maladies chroniques qui sont liées aux pesticides. Mais est-ce que la multiplication des études, ça noie pas un petit peu le message aussi ? Parce qu'elle n'était pas très claire, cette étude, les résultats étaient un peu distincts, la Nouvelle-Aquitaine n'était pas forcément pointée du doigt. Moi, je la trouve très claire. Après, il faut une lecture scientifique et je salue aussi les scientifiques de l'INSERM qui mettent toutes les précautions nécessaires autour des protocoles qu'ils utilisent pour pas être dans des affirmations justement qui seraient exagérées, mais qui sont documentées par des faits scientifiques. Et non, ça ne crée pas de la confusion. Moi, je dis ça éclaire à chaque fois un petit peu plus. Ceux qui veulent y voir de la confusion, c'est les partisans du statu quo, il me semble. Notre invité ce matin, 7h50 sur France Bleu Gironde, le député La France Insoumise de la 3e circonscription de la Gironde, Loïc Prudhomme sur France Bleu. On en parle aussi ce matin sur France Bleu Gironde, Loïc Prudhomme. Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée aujourd'hui des acteurs de l'insertion sociale par le sport. Il y a notamment un coach de boxe de Pessac qui est accueilli. Est-ce que c'est anecdotique selon vous dans le contexte actuel ? L'insertion par le sport ? Non, la réception aujourd'hui à l'Elysée, pas l'insertion par le sport. Écoutez, je pense que, comme toujours, le président Macron essaye de faire au maximum de ce qu'il peut en termes de communication pour essayer de redorer un petit peu son image. Mais effectivement, je pense que les actions qui se passent sur le terrain sont bien plus importantes que les réceptions à l'Elysée. Vous parliez d'insertion par le sport, c'est effectivement, ce sont des acteurs majeurs, ces acteurs du sport, le sport populaire, le sport dans les quartiers. Et il faut absolument que ce soit porté, mais pas seulement par des opérations de communication, mais aujourd'hui par des opérations, enfin par un soutien budgétaire. Et comme vous avez pu le constater la semaine dernière, nous n'avons même pas pu discuter justement d'un budget autour du sport, d'un budget autour de l'insertion, puisqu'un nouveau 49.3 nous a empêché d'aborder tous ces sujets qui sont primordiaux dans notre société. On voit dans quelle situation nous sommes, dans quelle situation si la jeunesse se retrouve, une grande difficulté post-Covid, et il faut absolument que nous ayons les moyens de faire société. Justement, faire société, c'est le vivre ensemble que prônent notamment ces acteurs. Il prend un sacré coup en ce moment en France, vivre ensemble. Alors l'école est visée, on l'a vu à Arras, multiplication des fausses alertes à la bombe, des actes antisémites aussi en marge du conflit entre Israël et le Hamas. On est dans une société de la peur aujourd'hui, Loïc Prudhomme.
on est dans une société où je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de responsables, trop de responsables politiques, et notamment en gouvernement, essayent de traiter les effets, mais pas les causes. J'en reviens sur le drame de Arras et le ministre Darmanin qui dit, bon, finalement, on va expulser tous les fichiers S, mais quelle est la réponse aujourd'hui du ministère de l'Éducation nationale face à des enseignants qui sont seuls, face à des cas de plus en plus difficiles, où il n'y a pas de réponse de la hiérarchie quand ils lancent des alertes, où ils ne sont pas accompagnés par des spécialistes, notamment de questions pédagogiques particulières face à des élèves qui sont de plus en plus en détresse, laissés pour compte, en difficulté. Les enseignants se retrouvent seuls en première ligne, et c'est aussi traiter les causes qui me semble aujourd'hui plus utile, plus important que de venir essayer de réparer des effets. On sait qu'on sera toujours en dessous de ce qu'il faudrait faire. Mais le climat, il est tendu aussi, Loïc Prudhomme, sur la scène politique par les petites phrases. On y vient à encore une petite phrase de Jean-Luc Mélenchon ce week-end qui s'en prend à Yael Braun-Pivet, en tout cas dans le cadre du déplacement de Yael Braun-Pivet en Israël. Il y a une députée insoumise, la députée Raquel Garrido, qui lui reproche de nuire à son camp depuis peut-être un an. Est-ce que c'est votre avis aussi, Jean-Luc Mélenchon, il nuit à la France insoumise et à la NUPES ? Non, il faut replacer tout ça dans le contexte, effectivement, où certains de nos partenaires de la NUPES, ou ex-partenaires maintenant devrais-je dire, ont pris prétexte. Elle est morte la NUPES aujourd'hui, je ne crois pas. Vous savez, il y a d'abord une gravité au fait que tous ces gens qui ont été élus avec cette étiquette NUPES ne respectent pas le programme, ne respectent pas l'engagement qu'ils ont pris auprès de leurs électeurs et trouvent prétexte pour partir. Et certains même, c'est assez cocasse, et c'est vous dire à quel point ce sont des calculs politiciens de boutiquiers parisiens qui, je pense, intéressent peu ici. C'est que Madame Bateau de Génération Écologie a dit qu'elle quittait la NUPES. Bon, j'ai un scoop que je vais vous livrer. Elle n'a jamais été dans la NUPES. Donc même des gens qui n'y sont pas veulent la quitter. C'est vous dire à quel point ils essayent d'exister sur le dos de cette alliance qui veut dire beaucoup pour les électeurs. Mais ce qui me rassure, c'est qu'au-delà des petites phrases, de l'utilisation aussi parisienne qui est faite de cette question-là, ici, tous les élus, tous les militants sont convaincus que l'unité est incontournable, que c'est le minimum de respect que nous devons aux électeurs. Et donc elle n'est pas morte, puisque vous l'avez remarqué ici, LFI, la NUPES, c'est des dizaines de militants, c'est un député qui sont mesurés dans leurs échanges avec les partenaires et qui savent que de toute façon il n'y a pas d'autre horizon que cette unité pour permettre à ce que on offre une alternative à gauche. Donc voilà, moi je me détache un petit peu de ces histoires parisiennes pour dire sur le terrain ça se passe plutôt bien, les gens, les partenaires. Voilà. Mais Jean-Luc Mélenchon a toujours sa place de leader, même s'il n'est pas dans le groupe parlementaire, mais. Alors c'est la même chose que pour le départ de Génération Écologie de la NUPES qui n'y était pas. Je vous annonce aussi que Jean-Luc Mélenchon n'est pas coordinateur de la France Insoumise, c'est Emmanuel Bompard, qu'il n'est pas député, il n'est pas président du groupe parlementaire. Donc voilà, il a une parole qui est la sienne, qui me semble-t-il n'engage pas le mouvement dans son ensemble et le groupe parlementaire en particulier. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie Warch. Député de la France Insoumise de la 3e circonscription de la Gironde, d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Gironde. Bonne journée à vous.